Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour un maquillage sans miroir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, on va bien voir. Mais encore une fois, je me fais chier, donc je filme. Voilà, et vous en êtes la conséquence. Au niveau des miroirs, les seules choses que j'avais avec miroir c'était ma palette Tarte. Et là on est vraiment sur du gros budget puisqu'en fait j'ai mis une chaussette pour cacher le miroir. Donc une chaussette blanche, puisque une chaussette noire ça n'aurait évidemment pas été drôle. Donc elle va certainement finir tachée, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai caché le miroir juste ici. Je vais laisser le retour caméra puisque, comme je vous le répète à chaque fois, je suis une taupe, je ne vois absolument rien. Donc le retour caméra ne m'aidera en aucun cas. C'est juste que j'en ai besoin pour savoir en fait si ça continue de filmer ou pas, puisque ma caméra, des fois elle coupe sans prévenir ni crier gare. Je vais pas vous manquer de respect, j'ai mis mes AirPods tout simplement parce que mon micro est mort et sur la caméra ça fait un son dégueulasse, donc j'essaie de voir si avec les AirPods ça peut fonctionner d'enregistrer le son. Je suis morte parce qu'il y a tout le monde qui est en télétravail et qui du coup porte des chemises en haut et en bas c'est pantalon de pyjama. Moi je me suis dit que comme je filmais on voyait pas le bas, donc du coup je suis à Walp, j'ai juste mis une chemise. Je pense que d'ici vous allez voir à peu près correctement le désastre et moi je ne me verrai pas dans le retour caméra. Et on va commencer. Donc pour le début j'ai pas tellement peur puisque dans tous les cas je le fais déjà sans voir. Je vais mettre du coup ma crème. Ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi un look que je fais tous les jours, donc ma palette Tarte, des fards dans les marrons, dans les orangés. Je devrais pas trop me tromper, au moins je vais voir si j'ai vraiment les réflexes ou pas. Et donc je vais continuer en mettant mon anti-cerne, donc sur la paupière, sur le menton, au-dessus. Je disais dans une de mes précédentes vidéos que j'avais plus d'eyeliner. Fun fact, j'ai plus non plus d'anti-cerne. Cette quarantaine va s'annoncer beaucoup plus dure que prévu. Après, clairement, au niveau du temps, je pense pas qu'il y ait de gros soucis. Puisque de base déjà je le fais sans miroir, donc je suis comme ça, ouais, je suis un peu surdouée, donc j'ai pas besoin de miroir quand je fais mon... Ça explique peut-être pourquoi je me retrouve toujours comme un clown avec des barres de marron. J'ai l'impression que quand t'as pas de miroir tu vas plus vite, parce que du coup t'apportes moins d'importance aux détails. Dans le doute, ce que je viens faire, c'est que je viens reprendre mon pinceau du début où je mets ma poudre translucide et je vais juste venir genre passer sur les contours pour peut-être un petit peu mieux dissimuler le marron. Ensuite le blush tout cassé de chez H&M. Puis le blush en plus c'est vraiment une chose que je mets avec le miroir parce que je sais pas le doser. Soit il n'y en a pas, soit il y en a trop. On va passer à n'importe quoi. À l'highlighter donc de chez BK. Il me semble que c'est la teinte Opale de chez BK. Je me suis dit que j'allais vraiment aller dans le too much en mettant du coup mon highlighter, le Hustla Baby de chez Fenty Beauty. Je cache le miroir donc je regarde pas dedans, si vous voulez je le fais juste comme ça. Comme ça vous êtes sûr. Et je vais l'appliquer par-dessus l'highlighter que je viens de mettre. Je sais pas s'il se voit. Ensuite je vais mettre mon crayon noir dans ma muqueuse supérieure en essayant de ne pas me l'arracher. Et donc on va commencer le gros du sujet. Je vais faire donc mon look de d'habitude avec ma palette, c'est la Tartelette Toast. Et là le pinceau que j'utilise ça va être celui qui était dans la Naked Cherry, c'est le double embout du coup de chez Urban Decay. Je me suis foutu plein les doigts, c'est horrible. Donc on va commencer, moi je commence toujours par la teinte Shimmer, donc qui est juste ici. Et je la mets en teinte de transition. C'est vraiment bizarre de faire ça. J'ai presque envie de faire ça juste pour... parce que j'ai l'habitude en fait et j'ai l'impression que ça me réconforte. Parce que là je regarde rien et je suis...
une fois avoir mis cette teinte là, je mets la teinte Cozy qui est juste ici, avec le même pinceau mais plus dans le creux paupière. De toute façon je sais pas pourquoi je vous explique parce que c'est un très mauvais tuto, enfin je veux dire, qui va le refaire chez soi? Personne. Puis en plus je me suis, on va dire, aidée en prenant une palette que j'utilise tous les jours. Mais ça fait partie des palettes les plus pigmentées que j'ai. Donc si je me rate, je me rate. Je vais venir prendre un pinceau sans matière et je vais venir passer sur ce que je viens de faire pour essayer de dégrader ensemble les teintes. Éviter que ça fasse un gros boudin. Ensuite je viens prendre un petit pinceau boule et je viens prendre la teinte Fireside. C'est la teinte la plus foncée que j'ai sur ma palette. Des fois je regarde un peu en haut mais vraiment je vous mens pas, je me vois pas du tout, c'est juste pour voir si c'est toujours allumé en fait et si ça tourne toujours. Hop. Et donc là je le mets en coin externe. Et là je sais que c'est compliqué parce que même quand j'ai le miroir, j'arrive pas à la dégrader cette teinte. Enfin j'arrive à la dégrader mais j'ai besoin de mes yeux pour que ça se dégrade tout simplement. Normalement ce que je fais pour dégrader c'est que je reprends mon pinceau du début et je viens prendre, enfin aller sur mon coin externe et le dégrader un peu, cette teinte foncée que je viens de mettre. Et en fait là ce qui est dur c'est que normalement quand je le fais je sais que j'enlève beaucoup de couleurs en fait en faisant ça. Donc je sais pas si ça a tout enlevé, dites-moi. Ensuite avec un pinceau plat assez touffu je vais faire le dessous d'œil. Donc je vais juste reprendre les teintes que j'ai mis au-dessus et les mettre en dessous en fait. Pour la teinte la plus claire, clairement j'ai pas tellement peur. C'est plus pour celle d'après. Et la couleur la plus foncée, je viens la mettre avec l'autre côté du pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Parce qu'il est plus petit et je pense qu'il fera moins de dégâts. Et comme tout à l'heure, je reviens prendre mon pinceau sans matière pour essayer de dégrader le tout. Pour terminer, je viens prendre la teinte la plus claire, la teinte mort qui est juste ici. Je l'applique au doigt sur ma paupière mobile. Vous savez quoi, j'ai envie d'être un peu fancy et j'ai la palette Action qui est juste devant moi, celle que j'ai utilisée dans l'une de mes dernières vidéos. J'ai envie de mettre la teinte argentée que j'avais mis la dernière fois. C'est une palette qui n'a pas de miroir, donc je vais pas tricher. Une fois que j'ai fait ça, je reviens prendre mon pinceau du début et je reviens dans mon creux paupière histoire de revenir un peu intensifier. Ensuite, je vais passer aux sourcils et là, ça va être complicado puisque de toute façon j'y arrive pas déjà quand je les vois. Donc quand je les vois pas, c'est pire. J'ai vraiment envie de faire ça, mais ça sert à rien, j'ai mis une chaussette, on voit rien. C'est parti. Je suis pas serein, je sais pas où il y a mon sourcil. Voilà, je sais pas si vous verrez. Je fais exprès de pas monter les yeux parce que du coup si je me rapproche je peux me voir dans le retour. Mais je sais pas si j'ai réussi. Je vais dans tous les cas brosser les sourcils. Mais les sourcils vraiment ma hantise. Parce que je sais que j'y arrive pas déjà. Oh là là, rien que de faire ça je sais que j'en ai foutu partout. Oh là là là, c'est sûr. Bon bref, c'est pas grave. C'est pas comme si je m'attendais à avoir un résultat de ouf à la fin. Je vais mettre mon mascara à sourcils. Déjà j'arrive à retrouver les éléments de mon visage assez facilement. Je suis descendue trop bas, je le sais, ça va être une catastrophe. Limite j'ai plus peur pour les sourcils que pour l'eyeliner. En parlant d'eyeliner, on va y aller. Donc là vraiment j'ai envie de prendre le miroir pour faire semblant, enfin vraiment pour me rassurer en fait. Ça va servir à rien, mais moi pour me rassurer dans mon geste, être moins perdue au niveau des distances. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc bien, je vous le reconfirme, il y a bien la chaussette dessus et je ne peux pas me voir là-dedans, c'est pas possible. Donc
Voilà. Mon dieu, c'est pas comme si je pouvais pas faire d'eyeliner puisque j'en mets tout le temps, ce serait vous mentir de pas en mettre. Donc là par contre j'arrive pas du tout à voir le... Oh mon dieu. Que le dieu de l'eyeliner me vienne en aide. Donc voilà pour le premier eyeliner qui doit être d'une beauté monstre. Et on va du coup faire le deuxième. Puis j'ai pas la notion de distance là, ça m'énerve. Du coup je tape ma paupière à l'endroit là où il faut pas. Je sais pas ce que je fais, j'essaie de rectifier un eyeliner qui dans tous les cas ne doit pas être rectifié. Donc j'ai fini mon eyeliner. Je sais pas si vous le voyez mais moi je ne le vois pas toujours. J'espère qu'il vous plaît, j'y ai mis tout mon cœur. On va faire comme d'habitude, je vais mettre mon poing sous les yeux. Hop. Ce n'est pas un point, c'est une larme que je viens de me faire. Je le sens, c'est mouillé. On va mettre du coup le mascara. Le mascara, je pense que ça peut le faire parce que c'est des automatismes. On va passer au deuxième mascara, donc le Milk. Que vous comprenez, comme je vais vraiment garder ce maquillage toute la journée, j'ai besoin d'un regard lumineux. Normalement, j'ai tout fait, il me reste juste à mettre le gloss. C'est le gloss de chez Fenty. Je me cache le bouchon parce qu'il a un petit effet miroir. Je me verrai pas dedans dans tous les cas, mais... Bon, bah on dirait bien que c'est terminé. Je vais vous faire des gros plans avant de me regarder. Je vais faire des poses en mode beau gosse alors que ça doit être éclaté, mais ça va le faire. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'ai pas regardé. Là, je me rapproche un peu du retour et dans le retour, en tout cas... en étant donc complètement aveugle, ça a l'air d'aller. Au niveau des sourcils, ça m'a l'air d'aller. Là par contre je vois qu'il y a eu un truc. Il y a eu quelque chose qui va pas. Après au niveau du teint, bah ça a l'air d'aller. Et au niveau des yeux ça a l'air. Au niveau de la bouche, bah de toute façon c'est un gloss donc on care, mais ok, bah écoute, ce que je vais faire c'est que je vais me regarder dans un miroir. On va donc avoir le reveal, j'enlève la chaussette. Le teint franchement, bien, hein. Partout, est vraiment bien. Le gloss, bah, comment tu veux te rater sur un gloss? J'ai envie de dire c'est pas si pire, tu vois. Mais ça l'est déjà dans un premier temps. Et en fait, au niveau des yeux, genre le fard à paupières, genre le fard à paupières, genre il est là, il est bien posé. Mais depuis 2013 je mets de l'eyeliner et sans miroir ça donne ça. Excuse-moi mais je suis déçue. Ça va pas du tout l'eyeliner ma chérie. On voit qu'il y a de l'idée, de la recherche, tout. Mais ma chérie ça va pas du tout. Non, je pense qu'en vrai je me suis pas ratée sur le mascara. Je pense c'est que comme mon eyeliner il est moche de ouf, du coup ça fait que l'œil il est un peu comme ça et du coup le mascara il ressort pas. Après au niveau des sourcils, ça va pas, hein. Ça va pas, mais il y a de la recherche. Je sors comme ça, je mets des lunettes, ça passe tu vois. Là j'ai le sourcil un peu triste et là j'ai le sourcil un peu vénère. Mais de loin ça passe je pense. Là je me vois plus mais en vrai par contre je suis vraiment contente de mon teint. Ça c'est le talent en fait. Vraiment déçue de mon eyeliner. Bon bah écoutez voilà ce qui conclut la vidéo sur laquelle je me maquille sans me voir. C'est pas si pire mais c'est pas si bien non plus. Je suis vraiment déçue de mon skill en eyeliner. Vraiment je me pensais meilleure depuis 2013 que j'en fais. Les gars à un moment donné je devrais pouvoir le faire les yeux fermés. De toute évidence non. Après pour le reste je trouve franchement ça va tu vois. Il y a un petit talent quand même, hein. Ça se voit, je vois pas clair tous les matins et mon corps il s'est habitué un peu. En tout cas j'espère que la vidéo t'a plu, que le concept t'a plu également. Je te dis à très bientôt, n'hésite pas à partager la vidéo et à t'abonner, à l'aimer aussi si le cœur t'en dit. Je te fais plein de gros bisous, ciao.